Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur un commentaire que j'ai eu concernant la vidéo précédente, où donc je vous donnais 5 clés pour parler moins vite et où j'ai une personne qui m'a fait très plaisir en me laissant un commentaire et qui m'a fait penser à 3 choses que je voulais partager avec vous. La première, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà tout ce que je vous raconte. J'arrive pas avec une formule physique complètement inconnue, nouvelle, qui sort de nulle part. Je vous donne des conseils, évidemment, je les rassemble, je les présente le mieux que je peux, je vous donne des arguments, j'essaye de vous donner envie, de vous donner une certaine motivation, mais je pense que pour beaucoup, vous vous dites lorsque vous m'écoutez, ah oui, mais ça je sais, ça je sais. Et en effet, vous savez, formidable. Mais il ne suffit pas de savoir, il faut faire. Il faut rentrer en action. Et c'est ce que cette personne a laissé sur son commentaire. Elle me dit, et oui, et tout de suite, le soir même, j'ai pris mon livre et j'ai lu à haute voix. Et j'ai fait comme si je lisais à ma nièce qui a 5 ans. Et donc ça, c'est la deuxième chose importante qui est, elle a trouvé son outil qui lui parle à elle et qui l'a fait avancer. Donc cette idée de visualiser sa nièce de 5 ans et tout de suite, elle ralentit, elle articule et elle fait son possible pour être le plus compréhensible face à cette personne qui comprend peut-être un petit peu moins bien. Alors ça, donc déjà super, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire, trouver le truc qui tout de suite te parle et fonctionne avec toi. Moi, j'aurais pas peut-être conseillé de penser à un enfant, mais en revanche, j'aurais exactement conseillé ça, qui est de parler à quelqu'un qui ne comprend pas. Et d'ailleurs, je voulais partager avec vous, lorsque j'étais jeune comédienne en Angleterre, j'ai énormément gagné ma vie en faisant des voix diverses et variées, et entre autres, beaucoup de voix pour des cassettes de langue, des cassettes pour apprendre le français. Des cassettes, oui, je sais, bon, d'accord. Et donc, ça me forçait, moi qui, comme vous le savez, parle un peu trop vite naturellement, ça m'a forcé à apprendre, à ralentir, à trouver les trucs qui fonctionnent pour moi. Et ça a été une excellente formation pour m'aider à parler lentement et clairement. Et donc, bravo pour cette idée. Et ça peut être un autre truc à partager, qui est, imaginez que vous parlez à quelqu'un d'étranger qui a du mal à vous comprendre, et vous devez donc être bien sûr de tout bien prononcer et de faire passer le sens par tous les moyens possibles. Super, donc ça fait 2 choses. Et la dernière chose, c'est ce qu'elle partage à la fin, où elle dit: et tout à coup, de faire cette lecture très lente de mon livre, j'ai retrouvé du plaisir à retrouver le plaisir des descriptions, le plaisir des mots. Et ça, c'est la chose qui, pour moi, est la plus importante. C'est que tout à coup, lorsqu'on prend le temps, on retrouve le plaisir. Et donc, ça permet de partager le plaisir, et ça permet de le ressentir soi-même. Et donc, ce plaisir qu'elle a ressenti en énonçant les mots, en les savourant chacun, ça, c'est quelque chose qui va rester. Et c'est la différence entre savoir et faire. Oui, vous savez qu'il faut ralentir, vous savez qu'il faut articuler, mais lorsque vous l'avez fait, lorsque vous l'avez ressenti, lorsque vous l'avez savouré, lorsque le plaisir est venu, alors ça reste, alors ça marque. Et donc, c'est la troisième chose, je pense, qui ressort de ce commentaire et que j'ai trouvé super, c'est qu'en ralentissant, en prenant le temps, le plaisir vient. Et je trouve ça génial. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, avec le secret espoir que ça vous motive à non plus seulement savoir ce que vous avez à faire, mais à y aller et à le faire. Et je vous souhaite une très belle semaine.